Bonjour les enfants et bienvenue, ici c'est Papa Jess. Pour ce premier livre, je vais vous lire Il suffit d'y croire. Place à la magie d'Angela McAllister et de Graham Baker Smith. Allez, c'est parti, entrons dans la magie. Il suffit d'y croire. Place à la magie. Oh, c'est nul la magie, dit Tom en s'asseyant dans l'herbe sous le chapiteau. Autour de lui, tout le monde attend avec impatience que quelque chose se passe. Mais ça n'existe pas, ricane Max, c'est tout des trucages. Lily-Belle semble un peu triste. Chut, souffle leur frère Léo. Mais non, c'est merveilleux, il suffit d'y croire. Attention, ça commence. Les lampions s'éteignent. Dans l'obscurité, le public s'agite un peu. On entend quelques bruits de tout, quelques murmures fiévreux, et puis le silence. La piste baigne dans une douce lueur bleue. Une secousse agite le rideau. Dans le frémissement de leur galon d'or, les draperies s'écartent peu à peu. Bang! Au rythme effréné des tambours, 3 jongleurs culbutent sur la piste. Leurs massues virevoltent, montent et descendent en farandole, tournoient follement ici puis là sous les roulements des tambourins. Encore plus fort, encore plus vite, encore plus haut, les jongleurs sautent et pirouettent. Les massues tournent et s'envolent et ne reviennent pas. Sous les acclamations du public, les jongleurs saluent puis s'éloignent en quelques bonds. De nouveau, l'obscurité s'installe. Un rayon de lumière se pose sur un orgue de barbarie, solitaire et figé sur la piste. Chacun retient son souffle. Une main invisible actionne la manivelle. Une à une, les notes écrelettes d'un air de manège s'élèvent des tuyaux en dansant. Un petit singe articulé jaillit de nulle part pour donner la cadence. À son signal, la lune éclaire les jouets mécaniques. Un crocodile aux yeux rouges claque des mâchoires et un petit garçon se met à courir. Une ballerine en tutu rose tourbillonne. Les animaux de bois peint s'avancent vers l'arche de Noé tandis que décolle une fusée bringue-ballante qui zigzague jusqu'à la lune. Lorsqu'enfin cesse la musique de l'orgue de barbarie, personne ne bouge. On dirait qu'un souffle enchanté s'échappe par les fines craquelures du bois. Le manège ralentit par saccades, puis s'immobilise. Le petit singe solennel s'incline avec raideur et les rideaux se referment dans un tourbillon d'applaudissements. Maintenant, dit Léo, qui n'en peut plus d'excitation. Ça va être maintenant. On entend le ululement d'un hibou dans la nuit et le soudain bruissement des tentures. Un nuage de fumée violette envahit le chapiteau et d'un coup apparaît Abdul Kazam. Ses doigts lancent des étincelles. La magie est presque palpable. Ne vous fiez à rien, dit Abdul Kazam, mais croyez en tout. Il lève les bras au ciel et la magie commence. Des fleurs en papier jaillissent de ses manches. Des foulards de soie changent de couleur selon ses incantations. L'eau versée dans son chapeau se transforme en poussière d'étoiles. Des mouchoirs éclatants de blancheur s'envolent, devenus colombes. Les spectateurs fascinés voient Abdul Kazam faire un pas de côté. Un coffre apparaît. Qui veut pénétrer dans la magie? Léo le sait, cela ne peut être que lui. Il s'approche et grimpe dans le coffre. Lily-Belle pousse un petit cri d'angoisse, tandis que la porte se referme sur lui. À l'intérieur, ce n'est pas un coffre en fait. C'est tout un univers rempli de portes qui mènent autre part. Après une chute interminable, Léo atterrit doucement de tout son long sur un tapis.
Salut, dit un garçon en pantalon bouffon bleu. Où suis-je demande Léo. Bah, tu es dans l'entremonde, répond le garçon. L'entre quoi? L'entremonde. Entre plus loin et chez toi. C'est là qu'on va avec la magie. Tu me fais visiter demande Léo. Le garçon sourit. Accroche-toi bien. Un petit coup sec et le tapis décolle. Tout ce qui disparaît mystérieusement arrive ici, dans l'entremonde. Dame de pique et tourterelle planent à la lueur des lanternes. Cordons de soie et perles hérissées se balancent dans l'air parfumé. Des anneaux d'or étincelants sifflent à ses oreilles en tourbillonnant. Un apprenti sorcier apparaît brusquement, tandis qu'un autre disparaît dans un éclair. Léo découvre un monde ahurissant, tout entier vibrant de magie. Le tapis volant finit par s'arrêter. Tu habites ici demande Léo, les yeux encore tout écarquillés d'émerveillement. Non, répond le garçon, mais mon père est un grand magicien. Tous les soirs, il me fait disparaître. Et puis un jour, il m'apprendra la magie. À ce moment, Léo sent une petite boule chaude se faufiler derrière lui. Un lapin blanc saute sur ses genoux et se blottit dans ses bras. Le garçon lui caresse les oreilles. Il est tout le temps là, dit-il avec émotion. Personne ne l'a réclamé. Léo serre contre lui le pauvre petit lapin solitaire et contemple avec ravissement l'entremonde enchanté. Soudain, le garçon commence à flotter dans les airs. Mon père m'appelle, dit-il. Je dois y aller. Léo agite la main. Au revoir, s'écrie-t-il. Je ne t'oublierai jamais. Puis, de très loin, s'élève l'écho assourdi de son propre nom. Léo, reviens. Reviens, Léo. Un souffle magique le soulève et le renvoie dans l'obscurité. Un claquement sonore retentit. La porte du coffre s'ouvre à toute volée. Léo émerge, serrant toujours contre son cœur le petit lapin blanc. Abdul-Kazam lui salue majestueusement. Et le public applaudit à tout rompre, tandis que les libelles, Tom et Pierre trépignent de joie. « Tu avais vraiment disparu ?» demande Max, tandis qu'il s'éloigne à regret. « Bien sûr qu'il avait disparu. Tu vois bien qu'il a un lapin magique, » répond Tom. Léo caresse ses longues oreilles avec douceur. « Mais où étais-tu allé ?» demande Lilibelle. Léo sourit. « Je suis allé là où la magie m'a emmené. »« Tout le monde peut y aller ?» bâille Lilibelle, ensommeillée. Léo la hisse sur ses épaules. « Oui, Lilibelle, tout le monde. Il suffit d'y croire. » Voilà les enfants, j'espère que vous vous êtes envolés dans ce monde de magie. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. À très vite les enfants.